Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de septembre s'est très bien passé. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour le mois d'octobre. Il s'agit de lecture générale, donc je vous invite à regarder la lecture qui concerne votre signe, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez calculer tous ces signes, hein, c'est à partir de votre thème astral. Pour faire cette guidance, eh bien, j'utilise mes jeux. Je suis la créatrice de 4 oracles. Donc, j'utilise l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des symboles de vie et le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ces 4 oracles, eh bien, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Hello les poissons, alors voici votre guidance pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que votre mois de septembre s'est bien passé et que tout va bien pour vous. Allez, on va voir un premier message. Et ici, il s'agit de la paix. Voilà, ici on vous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix. Non, pense à l'amour et la paix viendra. On vous demande, avec cette carte, de privilégier les instants de paix, de faire en sorte toujours d'être dans la paix intérieure, en étant dans l'amour, en étant dans la compassion, en étant dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Privilégier la paix avant tout, la paix de l'esprit. Allez, on va voir un message maintenant des créatures mythiques et légendaires. Et ici, il s'agit de la sirène. On vous dit, tu possèdes un grand pouvoir intérieur. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître. Voilà, vous êtes une sirène pour vous-même. Suivez-vous vous-même. Et vous pouvez écouter les conseils des autres, mais avant tout, écoutez-vous vous-même. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal maintenant les énergies du mois pour vous les poissons. Alors, on a la prospérité déjà pour commencer. Demander, et puis amour. Et puis l'énergie challenge ou le défi à dépasser ou à relever ici, c'est le présent. Être dans le moment présent. On va mettre ça comme ça, c'est un peu plus droit. Voilà. Donc, les poissons, on sent qu'il y a des choses qui se débloquent pour vous. Hein. On sent qu'ici, on a la prospérité qui arrive. Donc, ça signifie qu'il y a moins de blocages. Certains nœuds sont dénoués. L'abondance circule beaucoup mieux, avec beaucoup plus de fluidité. Donc, du coup, on sent bien qu'ici, il y a certains obstacles qui peuvent être supprimés, tout simplement. Ça devient beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus fluide. La prospérité, elle arrive dans un ou plusieurs domaines de votre vie, peut-être dans le domaine sentimental, pourquoi pas avec la carte de l'amour ici. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans votre vie en général, hein, et financièrement aussi, bien entendu. Puisque ça devient plus fluide pour vous, que vous avez nettoyé un petit peu, que vous avez fait un peu la part des choses, que vous vous êtes détaché de ce qui vous encombrait jusqu'à présent, on vous dit aussi, eh bien, profitez de cette fluidité, de cette facilité, de cette prospérité qui entre dans votre vie pour demander ce qui est bon pour vous, pour demander ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que là, ça demande à ce que vous soyez clair avec vous-même
à ce que vous alliez voir à l'intérieur qu'est-ce que vous voulez vraiment maintenant, parce que à un moment donné, vous vouliez certaines choses. Est-ce que ces choses-là sont encore d'actualité aujourd'hui ou est-ce qu'elles sont dépassées? Est-ce qu'elles ont été réalisées? Est-ce que vos projets ou vos vœux que vous avez fait à un moment donné ont été réalisés? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a plus autant d'importance pour vous et que vous avez peut-être de nouvelles aspirations? Donc, soyez clair avec vous-même et ensuite, posez vos intentions, soyez très clair, très sincère quand vous demandez à la vie, à l'univers, à Dieu, à vos guides, ce que vous souhaitez. Demandez toujours de façon positive, à l'affirmative. N'utilisez pas de négation parce que la négation n'est pas entendue, n'est pas reconnue par la vibration de l'univers. Hein. Si vous dites « je ne veux pas, je ne veux pas être triste », voilà, eh bien, ou je ne veux pas être dans le doute, ne pas n'est pas entendu. C'est-à-dire que la vibration, ce que vous dégagez, c'est la vibration de doute. Alors, demandez plutôt, je veux être dans la confiance, je veux être confiante. Merci à la vie parce que maintenant je me sens confiante ou confiant. Demandez tout ce que vous voulez à la vie et soyez dans l'amour aussi. Lorsque vous demandez quelque chose à la vie, soyez dans l'amour, soyez dans la gratitude, afin d'amplifier, afin d'élever vos vibrations. Dès que vous êtes dans des vibrations hautes, vous vibrez quelque chose de différent que lorsque vous êtes dans la culpabilité, dans le doute ou dans la peur. Quand vous êtes dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie, vous êtes dans des vibrations très hautes et du coup, vous pouvez attirer ce que vous souhaitez. En général, on souhaite être heureux, on souhaite avoir de l'amour, on souhaite avoir de belles choses, etc. Donc, si vous voulez obtenir ces choses-là, l'amour, la confiance, la joie, etc., il faut que quelque part vous vibriez ces vibrations. Il faut que quelque part vous soyez déjà dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude. Puisque vous obtenez ce sur quoi vous vous focalisez, ce sur quoi vous vous concentrez et ce que vous émettez en termes vibratoires. Voilà, donc on voit ici qu'il y a de la prospérité qui arrive dans votre vie. On vous dit aussi de faire des demandes à la vie, de faire des prières, de poser vos intentions, de faire vos vœux. On vous dit aussi d'aller vers les autres, de demander, de communiquer, de faire des démarches. Hein. Peut-être de vous lancer dans un projet ou de vous lancer dans une relation et peut-être aussi de vous lancer dans un amour, dans une amour en faisant peut-être une déclaration. Voilà. Ici, on voit qu'il y a l'amour qui est présent dans votre vie, qui arrive. Donc, peut-être qu'ici, il s'agit de prospérité au niveau sentimental et amical. Vous posez vos demandes et peut-être que cela concerne l'amour. Cette carte vous dit « je m'aime » et je m'accepte totalement. Donc, ça veut dire que déjà, avant d'aller chercher l'amour à l'extérieur, il faut vous donner à vous-même cet amour. Il faut apprendre à vous aimer. Il faut croire en vous. Il faut avoir foi en vous, confiance en vous et être surtout dans l'acceptation de qui vous êtes entièrement, totalement. Accepter tout ce que vous considérez comme des défauts et des qualités. Accepter tout ce que vous considérez comme des zones d'ombre et des zones de lumière. Quand vous mettez tout en lumière, quand vous acceptez tout ça, vous vous rendez compte que vous êtes un être unique, qu'il n'y a pas une seule autre personne comme vous dans tout l'univers, dans tous les espaces-temps, que ce soit le passé ou le futur, il n'y aura personne d'autre comme vous. Vous êtes unique, donc appréciez-vous, reconnaissez votre valeur, aimez-vous. Lorsque vous faites tout ça, lorsque vous vous donnez de l'amour et de la bienveillance, de la reconnaissance, du respect, eh bien, vous êtes quelqu'un de complet, d'entier, et vous rencontrez des personnes qui sont un petit peu comme vous, quelque part, qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous. Des personnes qui vont vous respecter pour qui vous êtes, qui vont vous apprécier pour qui vous êtes, et qui ne vont pas venir combler un manque quelque part. Hein. Voilà. Donc ici, on voit que lorsque vous demandez, si par exemple vous êtes célibataire et que vous demandez à rencontrer quelqu'un, eh bien, ne vous attendez pas à ce que cette personne soit votre sauveur ou qu'elle vienne combler vos manques.
Comblez-les vous-même, vos manques. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque, donnez-vous à vous-même ce qui vous manque. Voilà, pour pouvoir être un être complet dans l'unité et rencontrer quelqu'un qui sera un petit peu comme vous, en tout cas qui vous correspondra mieux. Voilà, donc on a de belles énergies pour vous, de la prospérité, des démarches, des demandes à poser, des prières à faire, des intentions, et puis l'amour, l'amour de vous-même, et puis peut-être aussi l'amour partagé, l'amour que vous donnez et que vous recevez. Alors le challenge, le défi, ça sera d'être dans le moment présent. Voilà. Je suis ici et maintenant. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous de toute manière, plutôt que de vous projeter dans un futur qui reste toujours hypothétique, on ne sait pas si ça va se réaliser, plutôt que d'anticiper un peu trop ou de vous angoisser pour des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui n'arriveront peut-être jamais. Et puis plutôt aussi que de ressasser des choses du passé, des émotions, des événements, ou voilà, de ruminer des pensées néfastes, eh bien on vous dit d'être dans le moment présent, de profiter de votre vie ici et maintenant en conscience. Parce que c'est le seul vrai moment que vous vivez. C'est maintenant. Donc profitez de ce moment, faites ce que vous souhaitez faire maintenant. N'attendez pas plus tard d'être dans les bonnes circonstances, de jouir des bonnes conditions, parce que ces conditions n'arriveront peut-être pas. Et si on attend toujours, eh bien, on peut attendre très longtemps. Voilà. Donc faites dans la mesure de vos moyens, mettez une pierre à l'édifice, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas réaliser tout dans l'instant présent, vous pouvez faire un pas après l'autre, une action après l'autre. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que finalement, vous aurez réussi à atteindre le sommet de la montagne, plutôt que de remettre à plus tard. Voilà. Donc le moment présent est aussi un gage de cadeau. Voilà, dans le moment présent, il y a peut-être un cadeau pour vous. On vous fait peut-être un cadeau aussi. Voilà, les poissons, c'est quand même pas mal pour vous. Hein. On va voir avec le petit oracle de l'intuition. Alors déjà, on a la carte de la confiance qui a sauté du paquet. Donc oui, faites-vous confiance. Faites confiance à la vie aussi. On a l'enfant. Hein. L'enfant peut symboliser un enfant, votre enfant, un enfant de votre entourage, peut symboliser aussi un projet, quelque chose qui est en gestation, une idée, un projet, un objectif. Alors, voilà. Donc, on a l'âme sœur, harmonie, âme sœur, hiver, et enfin, voyage. Alors, donc, on continue sur cette lancée où on vous dit vraiment de vous faire confiance, ne doutez plus de vous. On vous dit aussi peut-être par rapport à un projet, de vous faire confiance. Voilà, vous avez peut-être un projet là qui est en gestation, qui n'est pas encore sorti un peu de vos entrailles. Il est là et on vous dit de vous lancer quand vous le sentirez, quand ce sera le bon moment pour vous. Vous le sentirez, ça sera une évidence de toute manière. Ayez confiance dans ce projet. Ayez confiance aussi peut-être en vos enfants. Voilà, il y a peut-être certains d'entre vous qui vivez des choses particulières avec un ou plusieurs de vos enfants ou des enfants de votre entourage ou par rapport à l'enfant ou au monde de l'enfance. On vous dit d'avoir confiance parce qu'il y a quelque chose là qui est en harmonie ou qui va ressortir un petit peu en harmonie par rapport à ce monde de l'enfant. Après aussi, c'est possible que ce soit votre enfant intérieur dont il s'agit ici. Un enfant intérieur qui a besoin de se retrouver. C'est pas pour rien qu'on a eu la carte amour aussi ici. Un enfant intérieur qui a besoin de se retrouver en confiance, qui a besoin de sentir l'amour que vous lui donnez. Quand je disais tout à l'heure, donnez-vous à vous-même
de l'amour, de la bienveillance, de la reconnaissance, c'était aussi donner à votre enfant intérieur, ce petit enfant que vous étiez il y a longtemps, il y a quelques années pour certains, il y a plus longtemps pour d'autres. Ce petit enfant, vous pouvez le visualiser là devant vous et vous pouvez lui parler comme si vous parliez à un enfant, à votre enfant, et lui dire que vous l'aimez, lui dire qu'il est en sécurité avec vous, qu'il peut avoir confiance en vous puisque vous, vous êtes un adulte, que vous êtes là pour gérer tout ça, qu'il n'a pas à se faire de soucis, à s'inquiéter, et qu'il peut vivre sa vie d'enfant tranquillement, qu'il peut s'amuser, s'émerveiller, être dans la joie, être dans l'amour. Il n'a que ça à faire, il n'a pas autre chose à faire. Et donc cet enfant, il va se sentir beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en sécurité avec vous. Et du coup, on a l'harmonie qui peut aussi revenir, une harmonie intérieure. Parce que vous saurez aller rencontrer votre enfant intérieur et lui donner ce dont il a besoin, ce dont il a pu manquer, ce dont vous avez pu manquer vous en tant qu'adulte et lorsque vous étiez enfant, voilà. Vous avez pu manquer de certaines choses lors de votre enfance et pourquoi ne pas vous donner tout ce que vous avez manqué, tout ce que vous n'avez pas reçu? Pourquoi ne pas vous le donner maintenant? Voilà. Alors, on a aussi ici l'âme sœur et l'harmonie. C'est possible qu'il y ait une âme sœur qui rentre dans votre vie. On a vu qu'on a l'amour, donc c'est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une âme sœur. Alors, il s'agit peut-être d'une âme sœur sur le plan sentimental. Voilà, un partenaire qui arrive. C'est peut-être aussi une âme sœur sur le plan amical. Parce qu'une âme sœur, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, une personne qu'on connaît, et bien entendu, une personne que l'on peut aimer sur le plan sentimental et affectif. En tout cas, la relation avec votre âme sœur vous apporte de l'harmonie. Vous vous sentez très en harmonie. Elle est très harmonieuse, cette relation avec votre âme sœur. Et puis ensuite, on voit que là, cette harmonie avec cette âme sœur peut se faire d'ici cet hiver, ou ça passe par une période d'introspection aussi. L'hiver, ça peut être l'introspection, la gestation, c'est peut-être gestation d'un projet, c'est le repos. En hiver, on se repose, on se cocoon, on est bienveillant avec soi-même. Donc, on a encore cette idée d'être dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même, dans le cocooning. On se donne de l'amour. Alors, s'il s'agit ici d'un voyage, c'est possible qu'il y ait un voyage en préparation maintenant, mais qui se réalise peut-être d'ici cet hiver, dans quelques mois. Voilà. Dans tous les cas, on sent qu'il y a quand même beaucoup de réflexion, de gestation, d'introspection. C'est peut-être ce voyage d'introspection. Voilà. On part à l'intérieur, on se remet en question, on réfléchit et on se repose aussi. On se détend. Voilà pour ces petites cartes. On va voir avec l'oracle des symboles de vie ce que l'on peut dire de plus. On a donc la méditation qui vraiment nous invite à prendre le temps de se retrouver au calme, le calme intérieur, faire le calme dans nos pensées. Vous en avez peut-être besoin, donc on repart un peu sur cette idée-là de repos, d'introspection, de réflexion, de détente, à travers la méditation. Ça peut être le cas, et puis le voyage intérieur aussi, à travers une méditation. Aller à la rencontre de son enfant intérieur peut se faire lors d'une méditation. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une méditation que j'avais réalisée cet été pour justement vivre cette rencontre avec son enfant intérieur. Alors, on a des choix aussi à faire et peut-être que la méditation peut vous aider à faire ces choix. Ces choix, bien entendu, seront suivis d'actions. Vous prenez des décisions et vous passez à l'action. On vous invite aussi à couper des liens. Vous avez des liens à couper, peut-être avec certaines personnes, avec certaines situations, ou alors des émotions, ou bien des habitudes ou des comportements qui ne sont plus bons pour vous maintenant. On vous dit vraiment qu'il faut vous détacher de certaines choses. Prendre de la hauteur également, avec la carte de l'air. Prendre l'air, prendre de la hauteur, prendre de la distance.
Après, c'est possible qu'on parle ici d'un signe d'air. Donc, un Gémeaux, Balance ou Verseau, et que peut-être qu'il faut couper des liens, se détacher peut-être d'une personne d'un signe d'air. Voilà. Allez, on va voir avec les oracles, l'oracle des anges de l'amour. On va voir un petit peu le côté sentimental. Alors ici, on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, il y a une personne peut-être dans votre entourage au niveau relationnel, affectif, qui n'est peut-être pas honnête avec vous. Hein. Ça peut parler de tromperie, d'adultère, mais ça peut parler tout simplement aussi de manque d'honnêteté. Quelqu'un ne vous dit peut-être pas toute la vérité, peut-être que cette personne garde des choses pour elle. Alors après, à vous de voir, hein, soyez alerte, voilà. Ayez votre radar intérieur ouvert. Et de toute manière, vous êtes un signe intuitif, les poissons. Donc, je pense que vous pouvez déceler très rapidement, quand vous déployez votre antenne, voilà, vous pouvez déceler rapidement si une personne est honnête ou pas avec vous. Donc, il y en a certains, on vous dit qu'il y a une certaine tromperie ou un manque d'ouverture ou un manque d'honnêteté. Pour d'autres, on nous parle de nouvel amour. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, donc pour certains, c'est le nouvel amour qui arrive. Hein. Voilà, peut-être l'âme sœur. On parlait d'amour là tout à l'heure. Hein. On nous parle même de mariage. Hein. Certains vont peut-être partir en mariage et peut-être que le voyage qu'on a vu tout à l'heure, c'est la lune de miel, hein, le voyage de noces. Alors le mariage, c'est pas forcément le mariage, mariage, hein, ça peut être aussi, cette carte indique aussi qu'il y a vraiment une étape, vous passez à l'étape supérieure, il y a une union qui se concrétise, qui s'officialise, peut-être que vous emménagez ensemble, peut-être que vous signez un Pax, c'est peut-être un mariage spirituel ou symbolique aussi. Hein. Bon, on sent que là, il y a une union qui se crée. Et puis, on a un engagement. Donc voilà, c'est ça. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc en fait, certains d'entre vous, vous vivez des choses qu'il faut éclaircir avec cette carte de la tromperie. Et puis pour d'autres, on a vraiment l'arrivée d'un nouvel amour suivi d'un engagement qui peut aboutir à quelque chose de très officiel. Allez, du côté professionnel, pour vous les poissons, alors, ici, on nous parle de précipitation. Donc, justement, pour vous alerter qu'il ne faut pas aller trop vite. Évitez de vous précipiter, évitez de sauter les deux pieds en avant dans une situation professionnelle. Avant tout, renseignez-vous, prenez le temps peut-être de faire une étude, une enquête, de voir un petit peu tous les éléments. Parce que si vous vous précipitez, soit les choses vont être mal faites, soit vous pouvez le regretter par la suite. Donc là, en fait, c'est patience. Prenez le temps de bien étudier les situations. Voilà. Pour d'autres, on voit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça veut juste dire qu'il faut prendre votre temps. On voit qu'il y a des démarches écrites pour certains. Hein. Vous allez peut-être envoyer des CV, envoyer des lettres de motivation, contacter des entreprises ou contacter des partenaires pour votre projet professionnel. Pour d'autres, on a la carte du dirigeant. Donc, on voit qu'ici, vous pouvez vous retrouver dans cette position de dirigeant, de leader. Vous pouvez guider les autres, vos employés ou des personnes autour de vous. Vous êtes dans cette capacité à le faire, donc être dirigeant d'un service, dirigeant d'une entreprise, dirigeant je sais pas, d'une association. Enfin voilà, il y a cette notion d'être à la tête d'un groupe de personnes ou d'une entreprise et puis de donner des directives. Parce que vous avez une vision d'ensemble et puis vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur et que vous pouvez mettre en place maintenant. Et puis enfin,
On a aussi le guide des traversées. Donc ici, le guide des traversées, c'est la personne, voilà, c'est la personne qui aide les autres dans les moments de transition, dans les moments de changement dans leur vie. Il y a beaucoup de phases de transition et de changement qui arrivent dans la vie d'une personne au cours des années. On change par exemple, on change de région, on déménage, on change de travail, on change de statut, on perd une personne, un être cher, on change, je sais pas, on passe à la retraite, on se retrouve au chômage, on retrouve un travail. Enfin, il y a tellement de situations dans notre vie qui peuvent être voilà, un peu comme des traversées du désert. Et vous pouvez accompagner, vous en tant que guide des traversées, vous pouvez accompagner ces personnes-là qui sont dans ces situations de traversée, de transition, de transformation. Voilà, vous pouvez les aider en étant présent, en leur donnant des pistes, en leur donnant des clés pour vivre le mieux possible ces périodes de transition. Donc voilà, vous pouvez peut-être vous engager dans un projet professionnel de ce type-là. Allez, on finit la guidance avec un message d'un archange. Pour les poissons, eh bien, c'est la prospérité qui sort. Donc, vous l'avez 2 fois. Première carte, dernière carte. Vous avez la prospérité, les poissons. C'est l'archange Ariel qui vous dit « Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. » Donc, c'est une magnifique carte, cette carte de la prospérité. Alors, je suis désolée, mais ma lumière, elle gâche tout. Hein, on voit rien du tout. J'ai acheté un anneau LED et c'est pas terrible. Bon, voilà. Bref, voilà, la prospérité est avec vous, les poissons, au cours de ce mois d'octobre. Donc, ouvrez-vous à toutes les opportunités qui peuvent arriver. Très bien, eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je suis à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.